Le français par la méthode nature. Rédigé par l'auteur Arthur M. Johnson. Chapitre 44. 44e chapitre. Fin de l'histoire de Jeanne d'Arc. Le lendemain soir, comme il l'avait promis, Monsieur Doumier reprit son récit, au point où il l'avait interrompu la veille. J'ai dit que Jeanne d'Arc tint sa promesse de rendre au roi de France, Charles VII, la ville d'Orléans qu'occupaient alors les Anglais. Mais avant de commencer la bataille, Jeanne, qui n'aimait pas faire couler le sang, voulut essayer d'écrire aux Anglais, leur demandant en phrases très simples de se retirer d'Orléans et de rentrer dans leur royaume d'Angleterre. Bien entendu, les chefs ennemis, au lieu d'obéir à la jeune fille, se moquèrent d'elle et l'appelèrent par des noms très laids. Alors le combat commença, et au bout de 5 jours, comme l'avait promis la pucelle, Orléans fut délivré. C'était un étrange capitaine que cet enfant de 16 ans. Tout à fait ignorante, elle ne savait ni lire ni écrire. Mais dès qu'il s'agissait de faire la guerre et de conduire une armée, elle devenait plus habile que beaucoup d'hommes qui ne faisaient que cela depuis leur jeunesse. Chaque fois que l'on faisait ce que Jeanne conseillait de faire, l'ennemi était battu, et les armées du roi de France gagnaient la bataille. Malgré cela, comme nous l'avons vu, Jeanne haïssait le sang. Elle pleurait souvent en voyant mourir tant de soldats, amis ou ennemis autour d'elle. Ainsi, quand à la fin d'un combat très dur, Jeanne vit un de ses chefs anglais tomber dans la Loire avec des centaines de ses hommes et y mourir. Elle pleura beaucoup sur ces hommes. Une autre fois, comme un Français emmenait quelques prisonniers anglais, Jeanne le vit frapper l'un des prisonniers à la tête, si fort que, croyant qu'il était mort, il l'abandonna. Jeanne descendit de cheval et essaya d'aider l'ennemi blessé, le consolant de tout son cœur. Ici Jeannette, interrompant son grand-père, dit « C'est pour cela qu'on l'appelle Jeanne d'Arc, une sainte ?» « Pour cela, » dit Monsieur Doumier, « et parce qu'elle a sauvé la France. » Mais elle n'a été reconnue comme sainte par l'Église que 5 siècles après sa mort, au début du XXe siècle, plus exactement en 1920. Pourquoi est-ce qu'on a attendu si longtemps? Ah, ça je ne le sais pas, Jeannette, répondit le grand-père. Puis il poursuivit. C'est devant Orléans que Jeanne d'Arc fut elle-même blessée pour la première fois. La veille déjà elle avait dit à son prêtre « Levez-vous demain matin plutôt que vous ne l'avez fait aujourd'hui. Et tenez-vous toujours auprès de moi, car demain j'aurai beaucoup à faire, plus que je n'en ai jamais eu, et demain le sang me sortira du corps, au-dessus de mon sein. » En effet, l'après-midi, ainsi que Jeanne l'avait dit, elle fut atteinte par une flèche un peu au-dessus du sein. Quand elle se sentit blessée, elle eut peur et se mit à pleurer. Le prêtre la consola aussi bien qu'il put, mais ne put calmer entièrement sa douleur. Quelques soldats ayant pitié de la jeune fille lui proposèrent d'appliquer sur sa blessure quelque chose qui l'empêcherait de souffrir. Mais Jeanne, pensant que c'était un moyen de sorcière, refusa avec grande fermeté, en disant « Je préférais plutôt mourir que faire quelque chose que je sache être un péché ou que soit contre la volonté de Dieu. » Et elle ajouta qu'elle savait bien qu'elle devait mourir un jour, mais elle ne savait ni quand, ni où, ni comment, et que si on pouvait appliquer à sa blessure quelque chose qui ne soit pas un péché d'employer, elle voulait bien être guérie. On mit alors sur sa blessure de l'huile d'olive. Et quand sa douleur ne fut plus si forte, Jeanne retourna au combat. « De l'huile d'olive ?» demanda Jeanne très étonnée. « Pourquoi ?» Parce que à l'époque de Jeanne d'Arc, on peut dire que la médecine n'existait pas encore. Quand une personne était blessée, on essayait de calmer sa douleur, croyant que si la douleur s'en allait,
Le mal s'en allait aussi, ce qui peut-être n'était pas toujours si bête. Après cette explication, M. Doumier poursuivit. Après avoir délivré Orléans, Jeanne conduisit les armées du roi Charles vers la ville de Reims. En chemin, on prit les villes de Troyes et de Châlons. L'entrée de Jeanne d'Arc aux côtés de Charles VII dans la ville de Reims fut un véritable triomphe. Une grande foule criant et pleurant de joie les accompagnait, remplissant les routes menant à Reims, puis les rues de Reims même. Les femmes et les hommes essayant de toucher les vêtements de la pucelle, de baiser ses pieds, ou du moins de la voir et de lui crier leur amour. Charles VII fut couronné et sacré dans la cathédrale de Reims, entouré de ducs et des autres seigneurs du royaume qui n'étaient pas passés du côté des Anglais. Jeanne se tenait auprès de son roi, habillée en capitaine, l'épée au côté. Dehors, sur la place et dans les rues voisines, le peuple criait sa joie. Et quand le roi eut été sacré, elle lui baisa les genoux, et lui dit en pleurant de joie: « Gentil roi, voici fait le désir de Dieu, qui voulait que tu viennes à Reims recevoir ton sacre, montrant que tu es le vrai roi, et qu'à toi seul appartient le royaume. » En cet instant, Jeanne est au plus haut point de sa vie. C'est le couronnement de ses désirs, le triomphe de ses rêves. Que nous sommes loin de la petite fille de paysan qui allait au champ ou gardait les animaux de son père. Et le dimanche allait peut-être se promener avec ses amis, comme toute autre fillette de son âge. Après le sacre de Charles VII, il aurait fallu marcher sur Paris qui n'aurait pu résister. Jeanne le demanda au roi. Mais le roi, de nouveau, était plein de doutes. Il croyait bien en Jeanne, mais il avait parmi ses conseillers des hommes qui n'étaient pas du tout contents des triomphes de la pucelle. Ces gens-là essayaient par tous les moyens d'empêcher la jeune fille de tenir les promesses qu'il faisait au roi. Et le roi, faible et sans fermeté, fit passer la volonté de ses conseillers avant celle de Jeanne. On ne marcha pas droit sur Paris, mais on s'arrêta d'abord pour prendre d'autres villes. Beauvais, Compiègne. Paris ne fut attaqué que le 8 septembre, 7 semaines après le sacre de Reims. Il était trop tard. Les Anglais avaient préparé la défense de la ville. Et Jeanne, dans un des premiers combats, fut atteinte par une flèche et dut se retirer. Alors Charles VII ordonna à ses armées de se retirer jusqu'à la Loire. Puis il les laissa rentrer chez elle. Sa foi en Jeanne était moins grande, et il décida d'attendre jusqu'à l'année prochaine. L'hiver se passa sur les bords de la Loire. Les ennemis de la pucelle se servaient de tous les moyens pour atteindre leur but, qui était de tuer ce qui pouvait encore exister d'amitié pour Jeanne dans le cœur de Charles VII. Cela ne leur fut pas difficile, car Jeanne elle-même les aida. Cette jeune vierge que le destin avait faite capitaine et qui, dans la guerre et dans l'action, était si sûre d'elle-même, croyant en sa mission, perdait sa force dans l'inaction. La plus dure épreuve pour Jeanne, ce fut la vie de cour. Elle était habile quand il s'agissait de guerre, mais ignorante de tout quand il s'agissait de ces combats de la cour, où ce n'était ni le courage ni la fermeté qui comptaient. Au printemps de 1430, Jeanne quitta donc presque seule la cour, abandonnée par le roi à qui elle avait rendu la couronne, et entra sans être remarquée dans la ville de Compiègne, qui était assiégée par les soldats du duc de Bourgogne, ennemi du roi de France. Le jour même de son arrivée, elle sortit de la ville avec un petit groupe de soldats. Et, en revenant vers la porte de la ville, elle fut faite prisonnière. Après l'avoir gardée plusieurs mois, le duc de Bourgogne la vendit aux Anglais pour 10 000 écus d'or, c'est-à-dire environ 80 millions de francs de nos jours. À ce point du récit de son grand-père, Jeanne l'interrompit de nouveau pour lui demander: « Pourquoi est-ce qu'il a vendu Jeanne d'Arc aux Anglais, le duc de Bourgogne ? » Pourquoi il l'a vendue, je ne saurais te le dire, car lui-même ne l'a raconté à personne. Mais je peux te dire pourquoi les Anglais, eux, ont acheté Jeanne.
Et pourquoi ils l'ont payé si cher? Lui répondit M. Doumier qui poursuivit. Pour les Anglais, Jeanne d'Arc était une personne très dangereuse, mais ils savaient bien que s'ils la tuaient eux-mêmes, elle deviendrait, par sa mort, plus dangereuse encore, car elle serait alors une héroïne et une sainte aux yeux des Français. Ce qu'il fallait, c'était que Jeanne soit condamnée à mort par des Français, condamnée comme sorcière. Alors, se disaient les Anglais, le peuple de France n'aurait plus foi en elle. Elle serait plus que morte, à leurs yeux. Pour atteindre leur but, les Anglais transportèrent d'abord Jeanne à Rouen, où ils se sentaient plus sûrs qu'à Paris. Là, elle fut d'abord enchaînée et mise au pain et à l'eau pendant 2 mois. Le 21 février 1431, enfin, elle fut amenée devant ses juges. C'étaient tous des prêtres, ennemis de Charles VII. Ils allaient tout faire pour prouver que Jeanne était au service du diable et non de Dieu. Pendant près de 3 mois, ces juges l'interrogèrent des heures de suite, essayant de l'amener à dire des choses qui permettraient de la condamner à mort, mais sans y réussir. Cette jeune fille si habile en guerre se montra encore plus habile quand il s'agit de bien répondre aux juges, dont les questions, parfois, se succédaient si vite que Jeanne n'avait pas le temps d'y répondre. Alors elle arrêtait ses juges en leur disant « Beau Seigneur, parlez l'un après l'autre. » Elle répondait avec grande simplicité et intelligence à des questions si difficiles qu'un homme ayant beaucoup appris aurait eu beaucoup de difficultés à y répondre. D'autres fois, quand les juges lui posaient une question à laquelle elle avait déjà répondu la veille ou un autre jour, elle leur répondait « Je vous y ailleurs répondu à ce sujet » ou « Il y a 8 jours que l'on m'a interrogé là-dessus, et j'ai répondu de telle façon » et elle répétait sa première réponse. Comme de cette façon, il ne réussissait pas à la condamner à mort, les juges de Jeanne décidèrent de se servir d'un autre moyen. Ils lui firent d'abord jurer, entre autres choses, qu'elle ne mettrait plus jamais des vêtements d'homme, ce qui pour des prêtres était un péché. Puis, une fois ramenée dans sa prison, Jeanne, d'une façon ou d'une autre, fut forcée de remettre les vêtements d'homme qu'elle avait commencé par enlever. Aussitôt, ces juges dirent qu'elle avait fait ce qu'elle avait juré par Dieu de ne jamais refaire, et que pour cela elle devait mourir par le feu. Quand le 30 mai, Jeanne apprit de quelle mort horrible elle allait mourir, elle se mit à pleurer et à s'écrier « Ah, faut-il que mon pauvre corps, soit aujourd'hui brûlé ?» Mais ses larmes ne pouvaient plus rien changer. Et d'ailleurs, le cœur de ces juges était trop dur pour se laisser toucher. Ce même matin, Jeanne fut donc amenée à la place du Vieux Marché. Dans les rues qui y mènent, une foule nombreuse la regardait passer, et il n'y avait pas un visage sans larmes. Quand Jeanne arriva sur la place du Vieux Marché, elle fut d'abord forcée d'écouter le principal de ces juges qui, pendant des heures, lui lut les raisons de sa condamnation. Pendant ce temps, Jeanne pria Dieu de tout cœur et demanda à tous ceux qui l'entouraient, amis et ennemis, de lui pardonner ses péchés. Quand enfin on la mena au bûcher où elle serait brûlée, et quand on y attacha, le peuple et un grand nombre des Anglais pleurèrent tout haut et demandèrent que l'on pardonne à Jeanne. Tout fut inutile. Jeanne était sur le bûcher. Elle devait mourir et elle mourait. Mais sa simplicité héroïque, son courage devant la mort horrible qui fut la sienne, allaient faire leur chemin dans le cœur des Français, et parmi eux se trouvait le roi Charles VII. Le peuple de France ne réussit pas à accepter que Jeanne la Pucelle soit une envoyée du diable. Plus lent que son peuple, Charles VII, 19 ans après la mort de Jeanne, allait cependant donner l'ordre à d'autres juges de décider, après avoir entendu tous ceux qui avaient connu la Pucelle, si, oui ou non, Jeanne avait fait ce pourquoi on l'avait condamnée à Rouen. Cela demanda plusieurs années. C'est ainsi que le 8 mai 1456, le peuple de France apprit enfin par la bouche du roi ce qui sentait depuis longtemps. C'est-à-dire que Jeanne d'Arc était sa plus grande héroïne.
et que sa foi et son courage avaient changé le destin du pays. Quand M. Doumier s'arrêta, personne ne dit mot pendant plusieurs minutes. Jeanne avait les yeux pleins de larmes, et cette nuit-là, elle rêva ce que son grand-père lui avait raconté.